La team, bonjour, c'est Jérémy Sensei, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je t'ai pas fait de vidéo, j'ai été pas mal occupé à titre perso, que ce soit sur des projets perso, la gestion et l'accompagnement de certains membres de la communauté. Donc voilà, aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, bien sûr c'est non scripté, je te fais cette petite vidéo pour te parler d'une manière générale de l'indépendance financière, de la liberté financière, de l'investissement, comment générer des revenus, comment sortir de son boulot, toutes ces choses-là. Mais avant toute chose, eh bien, si jamais tu me découvres, ça fait super plaisir. Sache qu'il y a un Discord communautaire sur lequel tu peux nous rejoindre. Les liens sont en description de cette vidéo juste en dessous. Tu peux également prendre un appel découverte avec moi si vraiment tu tombes par hasard sur le domaine de l'investissement, sur les finances personnelles, la liberté financière, toutes ces choses-là. Parce que ça me fait encore mal de voir qu'aujourd'hui, en 2024, il y ait des gens qui se fassent avoir par des petites arnaques, des ponzi, où on leur fait croire des choses qui vont gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Et malheureusement, la réalité, c'est que ça se passe pas comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, comme tu as compris, on va parler de tout ça et je vais t'expliquer un petit peu pour moi comment je vois les choses, comment ça s'est passé. Et si jamais toi aussi, tu as envie d'augmenter tes revenus, tu as envie de faire plus, d'aller sur des projets, je vais te dire les choses très franchement. Alors, premièrement, la chose qu'il faut bien saisir, c'est que tout ça, c'est possible. Le fait d'arriver à augmenter ses revenus, pourquoi pas à un moment donné, un jour, arriver à quitter son boulot parce que tu vis pleinement de tes investissements, de tes rentes, d'un projet, d'un business, bref, peu importe ce que tu as fait, c'est possible. Par contre, la deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que ça va te prendre du temps. Ça va pas être facile, il va falloir vraiment bosser parce qu'aujourd'hui le domaine est ultra concurrentiel et il va falloir aussi y croire parce que si tu n'y crois pas, clairement tu vas pas faire les efforts pour, tu sais, c'est un petit peu de partout pareil, que ce soit dans le sport, n'importe où, quand tu crois pas fondamentalement à ta capacité à y arriver, généralement ça va poser certains problèmes. Donc ça c'est très important. Moi je sais que de mon côté, j'ai toujours cru en moi sur le fait que j'arriverais, que j'allais trouver une manière d'arriver à certains objectifs. Je ne savais pas comment j'allais faire. C'était pas une surconfiance dans le sens non mais je vais y arriver. C'était vraiment, je me disais il va y avoir des problèmes, mais j'arriverai avec le côté autodidacte, internet, les vidéos, etc. À me dépatouiller et pourquoi pas à aller de plus en plus loin concrètement. Au début, il faut savoir que j'avais pas spécialement d'objectif de fou. C'était simplement essayer de gagner un petit peu plus d'argent pour préparer doucement la retraite parce que je savais pas vraiment où on allait. Là, je te cache pas que je sais toujours pas, mais à mon avis, c'est pas dans la bonne direction. Pour moi, la retraite, ça n'existera pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place tout ce que je suis en train de faire là pour que plus tard, je ne sois pas trop dans le mal. Et puis, les salaires n'augmentent pas à la même vitesse que l'inflation. Moi, je le vois dans ma propre société. J'ai encore mon CDI, on en parlera un petit peu après de tout ça. Le fait d'entreprendre en parallèle de son job, je me rendais bien compte que globalement tout devenait de plus en plus cher et il n'y a pas que moi qui m'en rends compte, j'espère que toi aussi, et que fondamentalement le fait d'avoir une belle voiture un jour, etc., de pouvoir voyager, de pouvoir avoir du temps, de l'argent, ça allait pas arriver comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis doucement mis dans cette voie qui est aujourd'hui la voie qui me passionne le plus, dans le sens où il y a tellement de domaines explorés que ça ne s'arrête jamais, que ça soit immobilier, crypto-monnaie, bourse, investissement long terme, court terme, ETF, bref, tu as vraiment tout un ensemble de choses qui font que ça devient intéressant. Mais plus que le côté intéressant, tu as également le côté financier qui fait du bien, entre guillemets. Ça, c'est vraiment le truc. Je pense que si tu me suis sur cette chaîne depuis pas mal de temps, c'est que forcément le côté finance, investissement, le côté patrimonial, préparation de sa retraite, liberté financière, ça t'intéresse. Et comme je te l'ai dit, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de gens qui croient à, je sais pas si c'est un rêve ou qui croient en certaines choses qui peut-être ne seront pas les bonnes. Alors, première chose, moi je te conseille par exemple jamais de quitter ton taf, de tout quitter pour te lancer à 100% dans ton projet, dans ton business, parce que ça peut être quand même pas mal dangereux. Tu peux avoir une grosse pression financière sur les épaules en permanence si ton projet décolle pas rapidement, à moins que tu aies vraiment une épargne très conséquente de plusieurs dizaines, voire même 100 000 euros de côté pour te lancer. Mais le pire qui puisse se passer, c'est que tu quittes ton job pour te lancer dans un business ou un projet et que malheureusement ça va pas à la vitesse où tu veux
ça aille et que petit à petit, ça commence à te rattraper, tes finances te rattrapent, tu vois tes comptes épargne ou tes comptes d'investissement diminuer et c'est un petit peu comme un timer que tu as sur la tête. Moi, j'ai fait, et en tout cas, j'ai pris la solution du je garde mon boulot et tant pis, je mets les bouchées doubles et du coup, je vais travailler les vacances, les soirs de semaine et certains week-ends pour faire avancer mes projets. Donc certes, je me dégage pas du temps que j'ai sur les 8 heures de travail par jour, mais au moins, je me dis, j'ai quand même ça. Et puis, même si ça doit prendre 2 fois plus de temps, j'ai plutôt un côté sécuritaire. Aujourd'hui, heureusement, je l'ai pas trop entendu, mais il y a 2-3 personnes qui peuvent te dire, voilà, tu peux lâcher ton boulot, vas-y, fonce et tout, crois en fond tes projets. Moi, je te dirais pas ça. Je te dirais vraiment, vas-y, teste un petit peu pour voir ce qui se passe et tu auras vite des retours si c'est quelque chose qui potentiellement peut fonctionner ou pas. Par exemple, si jamais tu te lances dans YouTube, eh bien, le fait d'avoir des abonnés, tu vas forcément gagner si tu fais ce qu'il faut. Après, il y a un petit facteur chance aussi sur l'algorithme, mais même si tu comptes pas sur la chance, globalement, si tu fais du contenu qualitatif et que tu publies régulièrement, tu vas avoir des abonnés, tu vas avoir des vues, mais ça va pas arriver du jour au lendemain, sauf encore une fois si tu as un petit peu de chance sur l'algorithme. Mais moi, je ne base rien sur la chance parce que je fonctionne comme ça. Pour un projet annexe comme par exemple de l'investissement dans l'immobilier locatif, eh bien ça c'est pareil, ça va te prendre du temps, il va falloir gérer les locataires, si tu as de la rénovation, si tu t'en occupes, il va falloir le faire, si tu t'en occupes pas et que tu gères les artisans, il va falloir le faire aussi, etc. etc. Et dans le contexte 2024, qui n'est pas le contexte 2018-2019, là on a des taux à 4%, l'endettement est plus compliqué, etc. Il faut vraiment se former pour arriver à investir correctement dans l'immobilier locatif, ça reste encore possible, mais voilà, tu vas pas acheter tout de suite un immeuble à 1 million d'euros qui va te générer 100 000 euros de cash flow, même 100 000 euros d'entrée locative, et parmi ça, tu as 50% de cash flow, admettons 50 000 euros par an. Ça va pas se passer comme ça, sauf si tu tombes encore une fois sur un coup de bol, que tu es au bon endroit, au bon moment, que tu as réussi à bien négocier, etc. Ça peut arriver, mais encore une fois, ça sera pas une généralité. Mais encore une fois, c'est possible, c'est pas impossible. Si c'était impossible, personne le ferait. En l'occurrence, là, actuellement, à l'instant où tu écoutes cette vidéo et peu importe quand, il y a forcément des gens en France, on va dire sur le domaine francophone et notamment en France, qui investissent et qui vont se sortir du cash flow. Maintenant, voilà, tu pourras pas systématiquement remplacer ton salaire tout de suite, avoir cette fameuse indépendance financière, etc., etc., etc. Exactement pareil que la bourse. La bourse, ça va faire appel à tes capitaux propres. Tu vas investir progressivement et même si tu te retrouves avec un rendement très propre par exemple 10% moyenné sur l'année, sur le fil des ans, eh bien ça va prendre un certain temps. Donc moi c'est pour ça que de toute façon je fais un petit peu tout en même temps. J'ai commencé grosse base sur l'immobilier locatif, bourse en parallèle et un peu de business entre guillemets parce que c'est toujours pareil, je me considère pas du tout comme un businessman en ligne. Mais faut pas non plus se voiler la face. Le fait d'avoir une chaîne YouTube, notamment dans le domaine des finances personnelles, eh bien avec de l'affiliation, avec certains sponsors, avec tout simplement Google qui te paye, eh bien ça augmente un petit peu tes revenus. Et puis plus tu fais de vues, plus tu as d'abonnés, plus tu as de revenus, même si encore une fois, j'ai pas fait du YouTube pour me sortir un revenu dans un premier temps. Je m'étais dit d'ailleurs que ça arriverait longtemps après. Il se trouve que finalement ça a payé un peu plus tôt que prévu. Tant mieux, mais c'est pas ça qui me drive. Mais moi, ce qui me drive vraiment, c'est d'arriver à être totalement authentique, de dire les choses telles qu'elles sont, de montrer ce que je fais. Je suis très loin d'être le meilleur. La preuve en est, c'est pas que j'ai fait des mauvais choix, mais par exemple sur mon portefeuille bourse, eh bien, comme tu peux le voir, il y a une ligne Visiomètre qui performe pas trop ces derniers temps, qui même me fait sous-performer le S&P 500 alors que je suis sur des trackers. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, je te le montre quand même parce que c'est ce qu'on m'a demandé à la base. C'est pour ça que j'ai fait ce genre de vidéo, de montrer tout simplement ce que je fais, que ça pourrait peut-être inspirer des gens sur le fait que je sois pas encore multimillionnaire à Dubaï, etc. Mais depuis 2015, maintenant que j'ai commencé un petit peu tout ça, mes revenus de manière globale ont vraiment augmenté. Ça, c'est une certitude, mais ça a pris du temps parce qu'aujourd'hui, je vais avoir un salaire toujours, de l'immobilier locatif qui me rapporte quand même pas mal de cash flow. Je vais avoir ma chaîne YouTube, de la bourse, etc. et l'affiliation, enfin bref. Donc du coup, il y a pas mal de lignes, tu sais, les fameuses sources de revenus. Donc ça, c'est vraiment une des choses qu'il va falloir chercher à faire si jamais tu as envie d'augmenter toi aussi tes revenus. C'est déjà dans un premier temps te former, c'est très important.
Donc ça passe par de la lecture de livres, de la formation en ligne à condition d'aller vers les bonnes personnes, ou ne serait-ce que tout le contenu gratuit, hein. Regarder des vidéos sur YouTube, il y a quand même évidemment 2-3 conneries comme je l'ai dit au début, mais de manière générale, je trouve que, en tout cas pour ce que je regarde, eh bien c'est plutôt propre. Après voilà, c'est qu'une question de préférence. Est-ce que tu préfères que ça soit lui qui t'explique ça, ou lui, il y a une façon d'expliquer. Bref, là le feeling, chacun a son propre feeling avec ses youtubeurs, si on peut appeler ça comme ça. Mais déjà tu peux vraiment te former. Une fois que tu es formé, tu peux commencer à passer à l'action, doucement investir, ouvrir un PEA, un compte titre, commencer à te renseigner sur de l'immobilier. Si tu n'as pas encore investi en immobilier, sache que avec l'effet de levier de la banque, le fait d'emprunter de l'argent que tu n'as pas pour acheter un bien et avoir un certain, des rentrées locatives avec pourquoi pas un cash flow, ça fait la différence. Et puis si jamais tu as une compétence particulière, peu importe, tout le monde a des compétences particulières où tu es un peu plus avancé que la moyenne des gens. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans de la finance comme moi, ça peut être dans de la musique, donner des cours de musique, peut-être que tu es très bon en guitare électrique, peut-être que tu sais coudre comme personne, ou alors que tu sais tricoter d'une manière professionnelle. Ça peut paraître qu'on dit comme ça, mais franchement, je suis sûr qu'aujourd'hui, si tu fais une niche dans le tricot et que tu expliques aux gens comment on apprend à tricoter correctement, en faisant des vidéos propres, etc., par exemple sur YouTube, tu peux très clairement te trouver une base clientèle parce que il y aura forcément des gens qui seront intéressés. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu as une compétence et que tu as appris pas mal de choses, eh bien tu peux très bien essayer de monétiser tes compétences. Alors oui, il y a forcément des gens qui diront c'est toujours pareil, tout le monde cherche à gagner de l'argent, mais en fait on va pas se voiler la face aujourd'hui, tout le monde cherche à gagner de l'argent. L'essentiel, c'est de ne pas arnaquer les gens. À partir du moment où tu fournis un produit, un service, une formation, un cours, un accompagnement, bref, peu importe ce que tu fournis, en tout cas, on te paye pour avoir ce service ou ce produit. Si la valeur que tu apportes, elle est supérieure au prix que les gens ont payé, c'est totalement OK, hein. Moi, je veux dire, j'ai aucun problème, par exemple, à aller accompagner une personne, que ça soit pour démarrer l'investissement boursier, sans non plus lui donner une méthode miracle, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. Franchement, ça n'existe pas. Sinon, ça se saurait, tout le monde la ferait, et encore une fois, ça ne marcherait pas. Mais globalement, avoir en tout cas, donner certains déclics à des personnes qui veulent se lancer, mais qui ont peur, qui ne savent pas par où commencer. Et puis simplement leur montrer un petit peu le chemin, tu sais, à partir du moment où tu commences à savoir nager, même si tu sais pas faire un 100 mètres crawl, c'est pas grave, t'évites de te noyer, puis petit à petit t'apprends, c'est vraiment le but recherché, en tout cas c'est le but recherché sur ma chaîne, le tout avec authenticité et no bullshit. Vraiment, je suis pas là pour prendre les gens pour des cons, et j'espère que ça se ressent. Mais si ça peut donner certains déclics à certaines personnes pour se dire effectivement j'ai envie d'essayer doucement, et puis qu'à la fin, dans 10-15 ans, cette personne-là est devenue vraiment une personne très expérimentée dans le domaine des investissements, et puis qu'au final, le déclic de base, peut-être qu'elle l'aurait jamais eu, et en regardant 2-3 vidéos, elle l'a eu, et que finalement, elle se retrouve à avoir un patrimoine qui lui permet d'éviter d'être dans la panade complète au moment de la retraite. Moi, franchement, je serais ultra satisfait. Mais voilà, c'est vraiment très important de comprendre qu'il n'y a pas d'argent magique. Faire de l'argent rapidement, alors c'est soit c'est un coup de chance, soit ça n'existe pas, soit c'est une arnaque. Je dis pas que c'est impossible de faire de l'argent rapidement. Tu peux très bien trouver le bon service, le bon produit, lancer une boîte, faire ce qu'il faut, avoir les étoiles alignées et directement avoir du chiffre d'affaires. C'est totalement possible avec une bonne idée. Mais la majorité du temps, ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que globalement, je table pas du tout sur ça. Mais en faisant ce qu'il faut, en se donnant les moyens, en commençant, comme je te l'ai dit, à se former, à lire des bouquins, à regarder des vidéos, à faire de la formation, en expérimentant petit à petit. Par exemple, tu peux très bien commencer à ouvrir un PEA, un compte titre en bourse, et mettre quelques centaines d'euros au début pour voir un peu comment ça se passe, pour te familiariser avec l'interface du broker. Bref, tu peux commencer, puis petit à petit, augmenter tes revenus d'un côté, balancer de l'autre, et faire bouger un petit peu tes investissements là où il y a de l'attraction, là où ça bouge, entre guillemets. Là, par exemple, en ce moment, on est en plein bull run. Bon, effectivement, il aurait fallu commencer à investir il y a quand même quelques mois, mais il y a des choses encore à faire. L'immobilier, les taux sont hauts, mais suivant la région où tu es, peut-être que tu peux arriver à trouver un bien qui est quand même rentable malgré tout. Et puis si jamais les taux redescendent, eh ben, tu pourras racheter tes crédits, c'est une chose qui est possible. Business, c'est tout le temps d'actualité, encore plus aujourd'hui, on le voit, ça explose, les business en ligne explosent.
Il y en a de plus en plus, donc forcément c'est de plus en plus compliqué parce que c'est ultra concurrentiel. À chaque fois que tu veux lancer un truc, il y a forcément 10 mecs, 100 mecs, 1000 personnes qui ont pensé avant toi. Mais voilà, il faut essayer, faut essayer de trouver son public. Il y aura forcément encore de la place, c'est pas saturé. C'est comme aujourd'hui celui qui se dit non mais moi je vais pas sur YouTube, il y a des milliards de chaînes, ça sert à rien, j'aurai pas d'audience. C'est faux. Il faut simplement avoir son style. Je pense que c'est très important aujourd'hui de ne pas prendre les gens pour des cons parce que déjà ça va se sentir si tu es là pour vendre un truc mais en fait tu veux juste vendre et que tu t'en fous de la qualité, tu t'en fous de vouloir aider les gens. Il n'y a pas ce côté humain, social, d'essayer d'apporter quelque chose de la valeur. Je pense que ça se ressent. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésite pas à regarder les vidéos de ma chaîne, que ce soit Bourse Immobilier, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, on partage, tu peux poser des questions, même si c'est des questions bêtes, comme je vois parfois les gens qui me disent « excuse-moi, mais c'est une question bête, mais je peux quand même la poser », bien sûr. Chacun à son niveau, le but c'est de tirer un petit peu tout ça vers le haut, d'essayer d'avoir plus d'intelligence financière, entre guillemets, à ne pas confondre avec intelligence pure. C'est vraiment sur le côté comprendre certaines ficelles qui te permettent petit à petit d'avoir 100 € de plus par mois, puis 200, puis 500, etc. Et même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'as pas fait Bac plus 8, recherche et développement dans l'intelligence artificielle, même si tu n'as pas de diplôme au final, si tu as vraiment la volonté d'apprendre, sache que tu peux faire quand même pas mal de choses. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te laisse avec un guide bourse. Si tu l'as pas vu, si tu as envie de te lancer, ça te donnera quand même 2-3 bases. C'était Jérém, je te dis à la prochaine. Salut!